Bonjour à toi, j'espère de tout mon cœur que tu vas bien et je suis ravie de t'avoir là aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu es devant cette vidéo, c'est que tu souhaites apprendre à te connaître ou du moins continuer le processus d'apprentissage. Je crois qu'apprendre à se connaître, c'est l'une des choses les plus importantes. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est important d'apprendre à se connaître. Quand j'étais plus jeune, je crois que je réalisais pas en fait à quel point c'était important et avec du recul, j'ai compris qu'il y a tellement de choses par lesquelles je suis passée, que j'aurais pu éviter si je me connaissais mieux tout simplement. Je crois qu'il est déjà arrivé à plusieurs personnes de se retrouver dans des relations qui ne leur est pas destinées tout simplement. Et donc je dirais que l'un des avantages de la connaissance de soi, c'est que ça nous évite tellement de peine. Et en fait, tu te rends compte avec du recul que je me connaissais juste pas. Et la raison pour laquelle je suis passée par ces peines, c'est parce que je me connaissais juste pas. Si je me connaissais à ce moment-là, j'aurais su que, au vu de mes valeurs, au vu de ma vision de la vie, de mes idéologies, de mes pensées, je ne pourrais juste pas être avec cette personne-là. Ça ne pourra juste pas faire long feu. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne en soit une mauvaise personne ou que tu es trop bien pour la personne. Ça veut juste dire que, dépendamment de ce que tu sais sur toi, vous n'êtes pas en harmonie. Pour avoir cette connaissance-là, c'est d'abord se connaître. D'abord se connaître pour savoir si, en fait, cette amitié peut être un match, cette relation amoureuse peut être un match, ou bien même cette relation d'affaires peut être un match. Et le fait de se connaître, justement, t'évite tellement de peine comme ça. C'est pour ça, parfois, qu'on parle de maturité, justement, parce que quand tu es plus jeune, tu fais certaines erreurs par manque de connaissances. Parce que la maturité, c'est aussi ça. Beaucoup de personnes se retrouvent souvent dans les relations qui ne fonctionnent pas et se demandent pourquoi est-ce que cette relation n'a pas fonctionné. Pour être en relation avec quelqu'un, il faut d'abord s'aimer. Et moi, j'ai envie de dire que pour s'aimer, il faut se connaître. L'un des prérequis pour qu'une relation fonctionne, c'est d'abord se connaître soi. Une des premières étapes pour apprendre à s'aimer, c'est de se connaître. Tu ne peux pas t'engager dans une relation si tu ne te connais pas. Il y a beaucoup de chances que cette relation-là soit vouée à l'échec parce que les objectifs, les termes, la relation ne sont même pas fixés parce qu'il faut des bases. Sur quelle base est-ce que tu estimes que cette relation-là sera une bonne relation? Une fois de plus, je tiens à préciser que ce n'est même pas une question de quelqu'un est bien ou quelqu'un n'est pas bien. Est-ce que c'est une bonne personne ou est-ce que ce n'est pas une bonne personne? Des bonnes personnes peuvent être dans des relations qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont mauvaises. La deuxième chose que je peux dire, c'est que se connaître te permet de développer ton potentiel et d'avoir confiance en toi. Il existe différents types d'intelligence, 9 à peu près. Quelqu'un peut être intelligent dans le domaine corporel, il peut avoir ce qu'on appelle l'intelligence corporelle. D'autres personnes peuvent avoir l'intelligence verbale. D'autres personnes peuvent avoir l'intelligence musicale. C'est le cas des artistes, par exemple. Mais le fait est que, même en ayant conscience de ça, il y a encore beaucoup de personnes qui sont trop occupées à regarder les autres. Parce qu'il y a une différence entre l'envie et l'admiration. Moi, il y a tellement de personnes que j'admire sans pour autant les envier. Le fait de ne pas te connaître fait en sorte que tu te focalises tellement sur les autres. Tu te focalises tellement sur l'intelligence des autres. Tu te dis, ah oui, telle personne est tellement douée pour le chant, telle personne est tellement douée pour ci, pour X et Y. Tu commences à envier des personnes comme si toi, tu n'as rien. Et la plupart du temps, ça vient du fait que tu n'aies pas connaissance de ce que tu as. Parce qu'à partir du moment où tu prends connaissance de ce que tu as, tu ne peux pas envier l'autre. Ce qui peut être tragique parfois, c'est que on envie même des personnes qui ont une intelligence complètement différente des nôtres. Et on essaye d'avoir ces aptitudes-là, alors que c'est pas l'intelligence dans laquelle nous, on est cadré. Mbappé, par exemple, qui a vraisemblablement l'intelligence corporelle, peut avoir de l'admiration pour Davido, pour sa carrière, le fait que depuis des décennies, il est présent dans le domaine de la musique en Afrique, etc. Peut-être qu'il peut même aimer sa musique, mais il ne va jamais jalouser Davido parce qu'il est conscient non seulement de son intelligence corporelle à lui, il est conscient de ses aptitudes, et il est aussi conscient du fait que je peux juste pas me comparer à un Davido. Davido est intelligent à sa manière. Ce n'est pas parce que Davido est intelligent, il a l'intelligence musicale, et que moi je n'ai pas l'intelligence musicale que je ne suis pas intelligent. Et il peut raisonner de cette manière-là parce qu'il est conscient qu'il a l'intelligence corporelle. Il peut tout simplement en venir au fait qu'on a envie des choses sur les autres parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous on a. Et le fait de ne pas avoir conscience de quelque chose, c'est tout simplement la preuve qu'on ne se connaît pas. Quand tu te connais, et là je suis en train de parler du cas de l'intelligence, et tu connais à peu près ton type d'intelligence, tu es conscient de ton potentiel, tu le déploies, et tu as juste plus confiance en toi. Parce qu'il faut le dire, le plus tu prends conscience de ton potentiel, au plus tu le développes, au plus tu as confiance en toi. Et le fait vraiment de se connaître, de connaître son potentiel, de connaître là où son potentiel se situe, de connaître là où son intelligence se situe, de connaître là où ses capacités, ses attitudes se situent, fait en sorte que
tu t'évites tout simplement d'envier les autres. Quand j'étais petite, je voulais tellement être une danseuse. Je crois que c'était plus le fait que la plupart des personnes autour de moi dansaient, ils étaient très bons à la danse. J'étais trop occupée à envier ça. Si moi je te demande aujourd'hui dans quel type d'intelligence est-ce que tu te situes, est-ce que tu serais à même à le dire? Moi je sais par exemple que j'ai l'intelligence verbale, j'ai toujours aimé parler. Je sais à côté de ça que je n'ai pas l'intelligence corporelle. Je fais du sport pour mon bien-être, pour ma santé, etc. Je suis consciente du fait que je n'ai pas les aptitudes pour être une athlète olympique, whatever, ou être une grande danseuse comme je voulais l'être quand j'étais petite. Et le fait d'avoir accepté ça m'a permis de concentrer mon énergie là où mon potentiel était et là où mes aptitudes étaient tout simplement. L'une des autres raisons pour laquelle il est hyper important de se connaître, c'est que apprendre à te connaître éclaircit tout simplement la vision de ta vie. Pour savoir où tu vas, il faut que tu saches qui tu es. Tu auras difficilement la réponse à où tu dois aller si tu ne sais pas qui tu es. Parce que qui tu es déterminera où tu iras. Moi, j'aime beaucoup les histoires des sportifs. C'est bien storytellé, mais au-delà du fait que ce soit hyper bien storytellé, en fait, c'est des personnes qui généralement prennent conscience de la vision jeune. Et pourquoi est-ce qu'ils ont la vision de leur vie prématurément? Généralement, c'est parce qu'ils prennent connaissance de leurs aptitudes et de leur intelligence prématurément aussi. À 3 ans, ils vont découvrir déjà qu'ils ont un talent dans le domaine du sport. Quand tu prends conscience de ça, justement, et tu connais de toi que tu as des compétences dans ce domaine-là, ben, il est plus facile pour toi d'avoir une vision. Au-delà du fait qu'il est plus facile d'avoir une vision à ce moment-là, il est même plus facile pour toi de réussir plutôt. Ils ont fait un focus sur la gymnaste Simone. Quand elle avait 6 ans, elle avait des 8 heures d'entraînement par jour. Pour avoir 8 heures d'entraînement à 6 ans, c'est que tu es conscient d'où tu veux aller. Tu es conscient que dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je dois être une championne, je dois être reconnue dans ce domaine-là. Tout ça est venu par le fait qu'elle était consciente que ses attitudes se trouvent à ce niveau-là, ses connaissances se trouvent à ce niveau-là, ses compétences se trouvent à ce niveau-là. Elle était consciente de ça tellement tôt que la vision est venue tôt aussi. Au plus tôt la vision vient aussi, au plus tôt tu as des chances de réussir. La connaissance de soi te fera toujours gagner même en temps en fait. Honnêtement, il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles ce serait hyper important d'apprendre à se connaître. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne sert à rien de connaître toutes ces raisons si en soi on ne sait pas ce qu'il convient de faire pour apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'il convient donc de faire pour apprendre à se connaître? Je dirais que la première des choses pour apprendre à se connaître, c'est de demander à Dieu. C'est vraiment quelque chose qui a marché pour moi, donc c'est forcément la première chose que moi je vais tout simplement préconiser. Il y a ce verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Franchement, rien qu'à le lire, j'ai des frissons. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement confortant de savoir que avant même que je sois formée dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Et d'en connaître là, ça englobe tout. C'est au-delà du fait que tu vas t'appeler comme ci, comme ça. C'est que il connaissait mon cœur, il connaissait ce que je devais faire, il connaissait mes aptitudes, il connaissait ce par quoi j'allais passer. Et tout ça, en fait, il me connaissait. Ça me conforte tellement. Je suis une personne qui overthinker. Quand je rentre dans mes réflexions, dans mes pensées, je me perds moi-même dans mes pensées. Il y a tellement des fois où j'essaie de me comprendre moi-même, mais j'arrive pas à me comprendre. J'ai tellement de confusion dans mes pensées et j'essaie de clarifier mes pensées. J'arrive juste pas à mettre les mots sur ce que je ressens et j'arrive juste même pas à définir ce que je ressens. Et dans les moments comme ça, je dis juste à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur, tu me connais mieux que moi-même. Sonde mon cœur. I just surrender, tu vois. Et moi, je m'abandonne juste en fait à toi. Et ça me conforte tellement en fait dans ce genre de moment parce que je sais que je n'ai même plus besoin de me comprendre moi-même. Il n'a pas besoin que je m'exprime pour qu'il comprenne. Surtout si j'essaye vraiment de m'exprimer, je n'y arrive pas. Il connaît ce qui est dans mon cœur. Il y a un autre verset, je paraphrase, qui dit que avant même qu'en sorte un mot de notre bouche, il le connaît déjà. C'est pour te dire à quel point il te connaît. Un Dieu qui te connaît autant, va vers lui si tu ignores des choses sur toi. Là, je suis vraiment en train de te parler des choses profondes. Là, je suis pas en train de te demander d'aller demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma couleur préférée. Je n'aurais jamais su qui j'étais si je n'avais pas Dieu. Et parfois, quand on demande de demander à Dieu, on peut croire que c'est quelque chose de tellement ritualistique, de mystique, alors que c'est tout simple. Il suffit juste de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi te connaître. Du coup, il va venir vivre en toi et en vivant en toi, il va se manifester au-dedans de toi. Et il va avoir comme une forme de double révélation. Au-delà du fait que il va te dire qui il est. Et en fait, en te disant qui il est, c'est comme si la réponse de qui il est, c'est la réponse de qui toi tu es aussi. Le mystère caché là-dedans, c'est que quand tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi te connaître, non seulement il va faire en sorte que tu le connaisses, en le connaissant, tu vas te découvrir toi-même. Parce qu'il vit en toi, il va t'imprégner de sa nature. Si tu mettais un liquide noir dans de l'eau, l'eau va devenir noire. Parce que ça s'est imprégné. Et pour moi, ça a vraiment été un gros chiffre dans ma manière d'embrasser mon identité. À chaque fois que je veux expérimenter un côté de moi que je n'ai pas encore et que je sais qui est en moi, je vais demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Et j'ai conscience que s'il se révèle à moi dans ce domaine-là, et bah c'est comme si
cette nature-là vient en moi. Une autre façon de se connaître, c'est l'introspection. Comme je l'ai dit, je suis une grosse overthinker, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, et donc j'aime vraiment employer cette méthode-là. C'est tout bonnement se demander à soi-même des questions et aller à l'intérieur de soi pour avoir les réponses à ces questions-là. La particularité avec l'introspection, c'est que ça requiert vraiment une transparence avec soi-même. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore à avoir une certaine vulnérabilité envers eux-mêmes, qui n'arrivent pas parfois à être honnêtes envers eux-mêmes, et ça se travaille en fait. L'introspection peut te pousser dans des souvenirs dans le passé qui peuvent te blesser. Donc t'as pas forcément envie d'aller fouiller à l'intérieur de toi. Et je sais que c'est quelque chose qui peut beaucoup effrayer les personnes, mais c'est hyper important de pouvoir faire cette introspection. Et dans ce cas en particulier, il s'agit tout simplement de te poser des questions et d'y répondre vraiment franchement. Te demander par exemple qui je suis. Essaie de ne pas répondre en disant ton âge, ton nom, ta famille, ta profession, ton origine. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes idéologies? C'est quoi mes aspirations? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi mes compétences? C'est quoi mes craintes? C'est quoi mes buts dans la vie? C'est quoi mes passions? Donc vraiment aller deep down dans ce genre de questions et y répondre vraiment honnêtement. Ça ne sert à rien de te dire mes forces c'est que je suis honnête alors que tu sais très bien que tu es un mytho. Ça va pas t'aider de faire ça. Être honnête envers soi-même, c'est l'une des étapes aussi pour apprendre à se connaître. Tu n'arriveras pas à te connaître si tu n'es pas honnête envers toi-même. Là, on parle de connaissance de soi dans le but de se développer, dans le but d'être de meilleures personnes. Si tu es conscient aujourd'hui des réalités actuelles, ça ne veut pas forcément dire que c'est intrinsèque à toi. Ça veut dire que tu agis actuellement de cette façon-là. Mais tu peux changer cette nature-là. Pour ça, il faut que tu sois honnête envers toi-même. La deuxième chose aussi, c'est que il faut accepter ça sans jugement. Le but de l'exercice, c'est pas de te flageller, tu vois. Et je crois que c'est peut-être pour ça que parfois les personnes ont du mal avec l'introspection. Ils deviennent honteux après, ils ressentent une certaine culpabilité, mais c'est pas le but. En fait, le but, ce n'est pas de juger tes émotions, ce n'est pas de juger ta personnalité, de juger tes actions. Le but, c'est juste d'avancer, en fait. C'est de reconnaître une chose pour pouvoir la changer, pour pouvoir l'améliorer. Fais ton introspection avec transparence, et surtout sans jugement. Je peux te dire, ok, j'ai été malhonnête, ça a blessé des personnes, je le reconnais et j'ai vraiment envie de changer ça. Sans pour autant te flageller. Parfois on se dit qu'il faut forcément se flageller, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on a fait, alors que même pas. Et c'est ça aussi, se connaître, c'est savoir être gentle avec soi-même. On parlait de l'amour de soi qui passe par la connaissance de soi, et c'est ça aussi. Se connaître, c'est aussi s'aimer, et s'aimer aussi c'est ne pas se flageller, ce n'est pas se culpabiliser. Autre manière d'apprendre à se connaître, c'est de questionner tout simplement son entourage. Il y a des personnes qui sont dans vos vies depuis que vous êtes nés. Vous les connaissez depuis le premier jour que vous êtes sur la Terre. Donc demandez-leur, demandez à vos parents, demandez à vos frères et sœurs. Et le tout, c'est que la plupart des personnes qui sont autour de nous sont plus objectifs, non seulement, ils sont plus observateurs aussi. Même si c'est une observation qui est parfois inconsciente, mais ils voient des choses que parfois, toi, d'un œil extérieur, tu n'arrives pas à voir. L'un de mes défauts, c'est que je suis assez impulsive. Et j'ai pris conscience de ça il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Voilà, pas plus 5 ans. Et j'ignorais ça. Pourtant, c'est un défaut que j'ai toujours eu, C'est un défaut que j'ai toujours eu, mais j'ai pris conscience de ça seulement il y a 5 ans, parce que mon entourage me le disait. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est vrai. Mais j'avais jamais pris conscience de ça. Et c'est pareil, même avec mes qualités. En grandissant, j'avais des personnes qui me disaient, tu parles bien, tes mots font du bien à l'âme, tu parles, ça apaise, etc., tu encourages bien. Ça, j'avais pas conscience de ça. J'avais pas conscience de ça, pourtant c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite. Donc j'ai pris conscience tout simplement grâce à mon entourage. Donc il y aura toujours des personnes qui vont te dire des choses dont tu n'as pas forcément conscience. Donc écoute ce qu'on te dit. Écoute. Et au-delà juste du fait d'écouter, va demander. Vous me voyez dans quoi? C'est quoi mes dons? Parfois, il y a des choses qu'on a développées depuis qu'on est tellement petit qu'on ne se rend pas compte que c'est une particularité. Quelqu'un peut savoir cuisiner, tellement il le fait naturellement, ne se rend pas compte que c'est ça qui fait ta particularité. C'est là qu'est ton don, ton potentiel. C'est même peut-être là qu'est ta voix. Et tu ne t'en rends pas compte parce que tu le banalises, parce que parfois on a l'impression que il faut que ce soit un truc de fou, un talent artistique de fou, il faut que je chante comme Céline Dion. En fait, déjà, il n'y a rien de banal. Il n'y a aucun talent qui est banal. Non, le fait de parler avec les gens de son entourage, que ce soit sur ton caractère, sur les choses que tu dois améliorer, sur tes forces, sur tes faiblesses, sur tes dons, sur tes talents, sur la direction que tu dois emprunter. Parfois, les parents, les grands-parents, ce truc-là pour te dire, bah toi, je te vois dans la musique. Pour certaines personnes, c'est même leurs grands-parents ou leurs parents qui leur donnent ce don-là. Tu prends juste la passion d'un parent. Parfois, ça peut être un parent qui était en politique ou dans la musique ou dans le sport. Tu te dis, j'ai vu ça à mon père et ça a éveillé en moi cette passion-là. Ça peut être ça aussi. Demandez juste à votre entourage et ils sauront vous dire. Il y a tellement de tests de personnalité psychologiques qui vous disent un peu quelles sont vos forces, vos faiblesses. J'ai récemment fait le test de VIA et j'ai vraiment apprécié ce test-là parce qu'il te donne le top 5 de tes qualités, de tes forces
Si tu réponds honnêtement, bien sûr, hein, on a déjà parlé de la transparence de notre TT, donc il faut vraiment répondre honnêtement. Et quand tu fais vraiment le test de manière honnête, bah, ils te disent un peu quelles sont tes aptitudes, tes forces et tes faiblesses. Bah, moi, par exemple, en premier, c'était le leadership. N'hésitez pas à faire aussi des tests de personnalité comme cela pour apprendre à vous connaître. Une autre manière non négligeable, c'est de faire des erreurs. Et quand je dis faire des erreurs, ça peut paraître un peu bizarre, mais juste expérimenter en fait. Essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités, essayer un nouvel hobby, essayer juste de changer même d'environnement, voyage. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert leur voie en voyageant. Sortez juste de votre zone de confort. Même socialement, sortez de votre zone de confort. Apprenez à connaître d'autres personnes, les personnes avec qui vous êtes sociabilisé avec elles. Parce qu'on le dit pas assez. Mais en fait, pour moi, en tout cas, l'une des manières d'apprendre à vraiment se connaître au niveau du caractère, c'est de sociabiliser avec les gens. En sociabilisant avec les gens, je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment introvertie. Tu vas te rendre compte qu'en fait, je suis vraiment extravertie. Mais tu te rends compte de ça comment? Parce que tu as sociabilisé avec les personnes. Ça peut mettre sur des défauts aussi, hein. Ce que je veux dire, c'est que en étant confronté avec les personnes, tu te rends compte, en fait, de nos traits de caractère. Pour vraiment être conscient d'un défaut que tu as, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui fait ressortir ce défaut-là. Après, je ne dis pas qu'il faut aller vers les personnes qui vont faire ressortir le mauvais de vous. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que c'est vraiment en étant dans certains environnements que tu te rends compte qu'en fait, il y avait ce trait de caractère-là que je n'imaginais pas. Il y a tellement d'autres façons d'apprendre à se connaître. Là, c'était juste une partie de ce que j'ai dit. Et je crois que cette partie-là peut déjà faire office de socle, de base. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres manières d'apprendre à se connaître. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager à quelqu'un. Si elle était utile pour vous, elle peut être utile pour quelqu'un d'autre. J'ai tellement apprécié ce moment avec vous. Je prie vraiment que Dieu puisse se révéler à vous et qu'il puisse vous dire qui vous êtes et que vous puissiez en fait tout simplement donner qui vous êtes aux autres, que les autres puissent profiter de ça, être bénis de ça. J'ai trop hâte de vous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous.